Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour bien-aimés dans la foi, vous qui nous suivez dans ce programme de Midi en prière. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien par les grâces et les compassions du Seigneur qui se renouvellent. Chaque jour dans nos vies, ses bontés se renouvellent, sa miséricorde est grande envers nous. Alléluia. Comment allez-vous frères et sœurs? Comment allez-vous? Ça me permet de prendre la température également. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme? Qui était là ce mardi? Qui était là ce mardi? Qui était là ce mardi? Par la grâce de Dieu. Qui était là ce mercredi également? Individuellement? Qui était là ce mercredi? Waouh! Gloire à Dieu. N'hésitez pas à vous manifester. Amen. On passe un temps de communion ensemble et je crois que le Seigneur peut agir, peu importe l'endroit d'où nous sommes. Amen. Je suis vraiment honoré de pouvoir être avec vous une fois de plus. Et ma prière, c'est que, en rapport avec ce thème, nous puissions découvrir le Saint-Esprit sous d'autres angles, sous d'autres facettes que nous ne connaissions pas, ou du moins que nous puissions aller plus loin que ce que nous savions, que ce que nous connaissions, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, j'aimerais qu'on puisse aller dans le vif du sujet. Comme à son habitude, je vais vous demander de pouvoir, comme d'habitude, de pouvoir partager ces moments. N'hésitez pas à les mettre dans vos stories. Amen. Plus les gens vont le voir et plus vont se poser la question qu'est-ce que c'est? Et en se posant la question, il y a cette curiosité-là qui va se générer d'eux et ils vont cliquer, ils vont regarder par la grâce de Dieu. Je crois que d'autres vont découvrir aussi qui est le Saint-Esprit et surtout inclure le Saint-Esprit dans leur journée. Donc n'hésitez pas à partager dans vos stories, WhatsApp, Instagram, peu importe le réseau social. C'est des buts saints. N'hésitez pas également à pouvoir liker, interagir, mais surtout à pouvoir rester concentré pendant ces moments que nous avons ensemble. Nous sommes dans Midi en prière et nous allons démarrer. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que tu puisses nous revêtir d'une onction toute particulière pendant ce Midi en prière. Midi en prière, on veut pas juste, Seigneur, échanger des paroles, on veut pas juste échanger des pensées. Seigneur, on veut vivre le surnaturel pendant Midi en prière également. On veut vivre la gloire de Dieu dans nos vies. On veut vivre, Seigneur, des instants mémorables pour nos vies. Des instants, Seigneur, qui vont nous faire passer à une autre dimension. Et Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à donner plus de considération à ces moments parce que même pendant 15-20 minutes et plus de temps que nous prenons après-midi en prière ensemble, Seigneur, tu es capable de pouvoir toucher nos cœurs, de visiter une personne, quel que soit le lieu où elle nous écoute, quel que soit le lieu où elle nous suit. Je te remets toutes choses entre tes saintes mains afin que tout esprit soit captif à ta volonté. Et je prie qu'au travers de chaque chose partagée, on puisse entendre ta voix, les directions et les voies que tu veux nous donner au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, ce mardi, nous étions en train de parler sur le fait que la Bible dit « tel il est, tel nous sommes ». Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire « tel il est, tel nous sommes ». Si tu veux le personnaliser, tu peux même dire « tel il est, tel je suis ». Amen. Alors, toujours dans la continuité un peu de cela, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Une fois que tu as trouvé, tu peux écrire « Nous y sommes »,« J'y suis »,« Nous y sommes ». Est-ce que vous y êtes?
2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La Bible va dire ceci: nous tous qui, le visage découvert, contemplons, waouh, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dans la version parole vivante, la Bible dit ceci: notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Tel il est, tel nous sommes. Toujours dans cette pensée-là, frères et sœurs, le but de tout être humain, je dis bien le but de tout être humain, devrait être de ressembler à son Créateur. Pourquoi? Parce que la création, la créature, a pour vocation de pouvoir ressembler à son Créateur. Pourquoi? Parce que dans la création, on retrouve l'ADN du Créateur. Dans la création, on retrouve la main-d'œuvre, on retrouve le cachet, on retrouve le made in. Alléluia. Dans la création, on retrouve le Créateur en réalité. Et toute création a pour vocation de ressembler à son Créateur. C'est ainsi que tel il est, tel nous devons devenir. Ça doit être la quête de notre vie, le but de notre vie. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ressembler à Christ, frères et sœurs, pour lui ressembler? Comment est-ce qu'on fait pour ressembler à Christ? On a besoin du Saint-Esprit. Oui, on a besoin du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu prend de ce qu'il y a en Christ afin de nous faire devenir comme Christ. Amen. La Bible dit dans la version parole vivante: alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Pour ressembler à Dieu, pour ressembler à Yahweh, il faut, frères et sœurs, que nous puissions chercher à découvrir qui est le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on fait pour chercher à découvrir qui est le Saint-Esprit? Frères et sœurs, pour pouvoir ressembler à Dieu, il faut chercher à regarder à Dieu. C'est un phénomène qu'on peut beaucoup observer auprès des enfants, qu'on peut beaucoup observer également dans certains milieux professionnels, et peu importe les sphères dans lesquelles on va évoluer. On appelle ça le mimétisme. Vous savez, le fait de pouvoir côtoyer une personne va influencer notre manière d'être. Le fait de pouvoir observer une personne continuellement à répétition va influencer notre manière d'être, va influencer notre manière de regarder, notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de parler, notre manière de nous comporter également. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde, on devient ce que l'on regarde. On devient ce que l'on observe. On devient ce à quoi nous sommes attentifs. Et on peut l'observer beaucoup chez les enfants. Les enfants ont la facilité de pouvoir ressembler à leurs parents. Pourquoi? Parce que les enfants regardent leurs parents. Ils les observent dans les moindres détails. Alléluia. Il les observe dans les moindres détails. Et l'une des périodes pendant laquelle l'enfant va retenir une grande quantité d'informations, des fois même des informations qui ne sont pas visibles forcément dans les actions. Mais l'une des périodes où l'enfant va retenir beaucoup de quantité
d'information, ça va être dans l'enfance, quand l'enfant est jeune. Il observe beaucoup, il regarde la manière, par exemple, des fois de tourner le cou. Il va regarder cela, la manière de marcher, la posture, il va regarder. Et même si il n'avait pas prévu de pouvoir ressembler à la personne qu'il observe, le fait de pouvoir le faire avec insistance va faire en sorte qu'automatiquement, je dirais avec moi automatiquement, tu vas commencer à reproduire les mêmes choses. Et frères et sœurs, plus nous contemplons la gloire de Dieu en passant du temps avec Dieu, plus nous le regardons, frères et sœurs, et plus nous allons ressembler à Dieu. C'est ainsi que, sans même des fois que nous ayons une réponse audible de la part de Dieu, nous allons commencer à agir comme Dieu. Vous savez, le but de Dieu, ce n'est pas de pouvoir nous souffler des réponses sur tout ce que nous sommes censés faire et être. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions devenir matures. Et l'une des preuves de la maturité, c'est qu'on est en capacité de pouvoir reproduire ce que le maître produit sans qu'il puisse nous dire de le dire directement. En réalité, on se réfère à ce qu'il nous a déjà dit. En réalité, on se réfère à ce qu'il a déjà prononcé, ce qu'il a déjà acté. On se rappelle. Alléluia. Et aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens et demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à regarder dans ta direction parce que tel tu es, tel je suis. Le secret pour pouvoir devenir comme Dieu, parce que frères et sœurs, Dieu nous appelle à devenir Dieu comme lui. Dieu a fait de nous des dieux sur cette terre. Les mêmes composantes qui sont en Dieu, il les a placées en nous. Les mêmes capacités, frères et sœurs, qui sont en Dieu, sont en nous également. La capacité de créer, de procréer, elle est en nous également. Alléluia. Mais cette capacité-là s'amplifie plus on regarde à Dieu. Plus on est dans sa présence. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, on peut aller à l'église, mais ne pas regarder à Dieu. Quand je dis regarder, ça veut dire que ton attention est tournée vers Dieu. Tu observes avec insistance. Et c'est ce dont nous avons besoin, frères et sœurs. Seigneur, je veux regarder à toi. Seigneur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui me poussent à regarder autre part. Beaucoup de situations qui me poussent à pouvoir penser à autre chose. Kalamasote kaliamasha. Kanamasote kalamasope levaya. Brendeni katuvala mendorobo shaka navanamaya. Seigneur, le visage découvert, je veux commencer à contempler ta gloire comme dans un miroir. Je veux commencer à être transformé, Seigneur, en la même image. La parole nous encourage à pouvoir avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Seigneur, je veux avoir ces sentiments-là en te regardant, en t'observant dans la parole, en t'observant dans la parole de la parole. Alléluia. Koramasaka lamashika. En t'observant, Seigneur, dans les rémas que tu me donnes. Yes. En t'observant dans ta manière d'agir. En t'observant également dans la manière dont tu agis au travers de certaines personnes qui ont l'Esprit Saint en eux, sur eux, avec eux. Seigneur, aide-moi à chercher, à regarder, à apprendre chaque jour de toi. Lepeliamande lekosa, kuenterike numanto bresufanteke, kirimante pleshifaliamante, rizo felekeliamahaka sepeleka. Oh Jésus-Christ, aide-moi à prier comme toi en te regardant.
Aide-moi, Seigneur, à devenir comme toi en te regardant. Aide-moi à devenir comme toi en te regardant, en te regardant. Je pensais, Seigneur, que par mes propres efforts, je pourrais devenir comme tu veux que je sois. Mais Seigneur, je veux plus compter sur mes efforts. Je veux plus compter d'abord sur mes efforts. Je veux te regarder afin qu'automatiquement je devienne comme toi. Je veux t'observer afin qu'automatiquement je devienne comme toi. Et si ta parole n'était plus une lampe à mes pieds, Seigneur, je veux commencer à la méditer, à la dévorer, Seigneur, afin de pouvoir devenir comme toi. Tu ne veux pas faire, Seigneur, de moi une personne qui est totalement assistée, une personne qui n'est même pas capable de pouvoir réfléchir. C'est pour cela que par elle-même, et c'est pour cela que je comprends pourquoi est-ce que, Seigneur, tu nous donnes le libre arbitre. Je comprends pourquoi est-ce que tu nous donnes, Seigneur, le chemin de la vie et le chemin de la mort, et tu nous laisses choisir celui que l'on doit prendre. Parce que, Seigneur, tu veux faire de nous des dieux. Tu veux faire de nous des personnes qui sont comme toi, qui sont capables de choisir entre le bien et le mal, de discerner le bien et le mal et de choisir le bien. Alléluia. Seigneur, mes yeux n'étaient peut-être pas fixés vers toi. Peut-être que mes yeux étaient fixés vers ma situation. Peut-être que mes yeux étaient fixés, Seigneur Jésus-Christ, sur des choses qui étaient futiles. Je pensais que j'allais devenir chrétien, Seigneur, juste en écoutant ce que le pasteur disait. Je pensais que j'allais devenir un homme conduit par l'Esprit, une femme conduite par l'Esprit de Dieu, juste en lisant la parole de Dieu. Mais Seigneur, en réalité, il y a beaucoup plus que ça. Il y a le fait de pouvoir t'observer dans la parole de Dieu. Il y a le fait de pouvoir, le fait de pouvoir t'analyser, le fait de pouvoir chercher, le fait de pouvoir avoir son attention vers ce qu'il y a peut-être dans un homme, dans une femme de toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux parler comme toi tu parles. Je veux parler comme toi tu parles. Je veux avoir en moi les mêmes sentiments. Seigneur, je suis mauvais par essence, mais lorsque ton Esprit Saint est en moi, Seigneur, tu changes ma manière d'être. Ma manière d'être change. Elle shift automatiquement parce que tu vis en moi. Je veux demeurer dans ta présence, jour après jour. Je veux demeurer, Seigneur, dans tes bras d'amour, jour après jour. Kalamasota. Rekele mayombe rebeshita la maya seke. Iko la masonde remekolo brande neme supandi viliamashika. Alléluia. Je veux contempler ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je veux contempler ta gloire. Pas juste pour être transformé, mais parce que ta gloire, elle est belle. Ta gloire, Seigneur, elle est tellement merveilleuse. Parce que pour toi, le surnaturel, c'est ton naturel. Alléluia. Et pour moi également, Seigneur, parce que tel tu es, tel je suis, ton surnaturel à toi, Seigneur, ça doit devenir, c'est mon naturel également. Allémasuka liama. Nous étions dans midi en prière, frères et sœurs, et je vous invite à continuer dans ce flot, dans ce temps de prière, selon que le Seigneur est en train de vous indiquer. Ne vous arrêtez pas si vous en avez la possibilité, mais soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia.